Découvrez votre programme sur Public Sénat avec le Bon Coin Emploi Cadre. Bienvenue dans le magazine de l'emploi. Une demi-heure pour répondre à toutes les questions très concrètes que vous vous posez en matière d'emploi, mais aussi de reconversion et de formation. Et ça commence tout de suite avec un détour très instructif par la Franche-Comté. Notre parcours dans les territoires de l'emploi passe aujourd'hui en effet par Besançon et les petites et grandes entreprises qui recrutent dans la région. Aujourd'hui, c'est un apiculteur, mais auparavant, il travaillait dans les banques. Alors, comment passe-t-on des bureaux d'une agence à la récolte du miel sur les toits de Paris? Volcan va tout nous raconter. C'est un métier d'avenir et c'est un métier qui recrute énormément. Mais savez-vous exactement ce que fait un développeur web? Nous sommes allés rencontrer Nabil dans son open space. Mettre en contact des femmes de ménage, des jardiniers, des babysitters, des paysagistes et leurs futurs clients. C'est la mission que s'est donnée Dynamique Emploi. L'association va nous délivrer le mode d'emploi de son action solidaire. Des expériences partagées, des conseils, mais aussi des outils pour décoder le monde du travail. C'est le magazine de l'emploi. Première étape de notre périple dans le monde de l'emploi, le Doubs. Pas seulement parce que l'on est en plein dans la saison du Mont d'Or, spécialité fromagère locale, atrocement fondante et délicieuse, mais parce que ça bouge dans les entreprises byzantines et tout autour de Besançon. Nous sommes donc allés sur ce terrain vallonné et même montagneux, voir ce qui se passe de plus près. C'est dans cette belle et vaste région de la Bourgogne-Franche-Comté que nous nous rendons, et plus précisément dans le Doubs, à Besançon. C'est là. Besançon, charmante commune de 120 000 habitants, traversée par le Doubs justement, ville chargée d'histoire avec 200 bâtiments classés monuments historiques. En plus d'être une terre d'histoire, c'est aussi une terre d'emploi. Pour aborder cette question, nous avons rendez-vous avec notre expert. Il s'appelle Jean Ribeil et il est très fier de nous présenter sa région. La Bourgogne-Franche-Comté est au cœur de l'Europe, on peut dire. Cette région a une particularité, c'est qu'elle est très attirée à ses extrêmes par l'Île-de-France, Rhône-Alpes, bien sûr le Grand Est, et également il y a 130 km de frontière avec la Suisse. Cette proximité avec nos voisins helvétiques, c'est plutôt une bonne chose, non? C'est à la fois un atout et un inconvénient. L'atout, c'est les 34 000 transfrontaliers qui travaillent en Suisse. L'inconvénient, c'est l'appel de ce marché du travail qui vide un peu des talents notre département. Et cette fuite de talents se fait sentir dans certains secteurs dont les besoins sont de plus en plus difficiles à combler. En Bourgogne-Franche-Comté, on a vraiment des tensions sur les métiers dans l'industrie. On cherche des jeunes pour les études, pour la maintenance et l'installation. Aujourd'hui, les métiers sont devenus très techniques et très précis. Si on prend le simple métier d'opérateur, qui est pourtant un métier qui devrait être accessible à tout le monde, il y a des gestes techniques, des savoir-faire qui sont particuliers et aujourd'hui, ça demande des formations. La région reste attractive avec un taux de chômage de 7,6% contre 9,4% au niveau national. Parmi ces entreprises historiques, des grands noms de l'industrie et du luxe embauchent très régulièrement. On s'est mobilisé très récemment pour Peugeot qui a recruté énormément d'intérimaires puisqu'il y avait une recrudescence de production. Également dans les métiers et les implantations d'usines qui arrivent sur notre territoire comme Hermès, comme SIS qui a développé dans la maroquinerie énormément d'emplois. Besançon, c'est plutôt boulot-boulot, mais pas seulement. La valeur travail est une valeur bien connue, les gens aiment le travail bien fait, on est sur le domaine du luxe, de la précision, et donc cette région est reconnue pour son caractère à la fois fraternel, convivial, mais également pour la qualité des gens qui y habitent. Nous sommes allés à la rencontre des entreprises qui recrutent et qui aiment le travail bien fait. À Héricourt, FIF Cinétique est spécialisé dans la conception des machines, des équipements de process et des lignes de production destinées aux industriels. Nous employons 140 collaborateurs, essentiellement des techniciens et des ingénieurs.
Nous bénéficions actuellement d'un fort développement lié au dynamisme du marché de l'automobile et lié à notre diversification vers l'industrie du bois et l'industrie générale. Et bien voilà qui est clair. Pour les détails du recrutement, nous nous sommes tournés vers Brice Brion, directeur de l'ingénierie et de l'innovation. On a mis en place des actions importantes sur le recrutement et sur de la formation, sur les métiers de l'automatisme, de l'informatique industrielle et de la robotique. Ce sont des métiers qui sont indispensables pour accompagner nos clients dans la transition vers l'industrie 4.0. L'industrie 4.0 carrément. Et pour faire face à certaines difficultés de recrutement, l'entreprise a développé un dispositif sur mesure. Nous avons en particulier mis en place une formation interne, School at FIV, qui a permis de former 6 roboticiens automaticiens, dont 5 d'entre eux qui intégreront l'entreprise d'ici la fin de l'année. C'est une formation que nous avons mise en place avec le partenariat de Pôle emploi et de l'UIMM. L'Union des industries et métiers de la métallurgie pour les intimes. Et en ce moment, l'entreprise recrute des automaticiens roboticiens, des techniciens, des ingénieurs. On quitte Héricourt pour revenir à Besançon. Le secteur très feutré de la maroquinerie est emblématique du territoire. L'entreprise Adoro Manufacture nous a ouvert ses portes. Adoro est une société qui a été créée en 2012. Pour customiser, personnaliser l'ensemble des produits connectés, des objets connectés. Et comme évidemment on a tous besoin d'étuis de luxe pour nos smartphones, l'entreprise embauche. Aujourd'hui, la manufacture est composée de 20 personnes et nous recherchons et recrutons principalement des gens ayant des expériences, la formation dans la maroquinerie, la couture, la piqûre. Pour ces savoir-faire bien particuliers qui manquent cruellement, l'entreprise a un projet. Nous envisageons de mettre en place une formation dans les mois qui viennent pour pouvoir former l'ensemble de nos collaborateurs à nos produits et être polyvalents sur l'ensemble des process nécessaires et utiles à la fabrication de nos accessoires. L'entreprise recrute pour son site de Besançon des postes de maroquinier, couturier, piqueur. Des postes qui peuvent vous intéresser que vous soyez dans la région ou pas. CDI, AGPI, MRS, PMSMP, on vous a déjà expliqué la signification pas toujours évidente de ces abréviations. Mais il n'y a pas que les acronymes qui sont mystérieux. Par exemple, un emploi franc, on ne sait pas très bien ce que c'est. Alors comment savoir si on peut en bénéficier? Il suffit de regarder CQFD. CQFD, ce qu'il faut décoder. Pas facile de trouver un emploi lorsque l'on habite dans un quartier jugé sensible, et ce, à compétences égales. Pourquoi ne pas profiter du coup de pouce que constitue un emploi franc? Allons bon, mais qu'est-ce que c'est? Le terme emploi franc est un faux ami, puisqu'il ne désigne pas à proprement parler un emploi, mais un dispositif d'incitation à l'embauche, expérimenté depuis cette année sur près de 200 quartiers prioritaires. En revanche, l'emploi franc est une vraie opportunité. Il garantit une aide de 5 000 € par an aux entreprises qui recrutent en CDI ou en CDD d'au moins 6 mois un candidat habitant dans un quartier prioritaire. C'est un avantage aussi pour les demandeurs d'emploi. Si le candidat a les compétences requises, l'aide est une motivation supplémentaire pour l'employeur. S'il n'est pas qualifié, elle peut permettre à l'entreprise de le former, d'autant plus qu'elle est cumulable avec d'autres aides à la formation. C'est au candidat de faire valoir cet avantage auprès de l'entreprise qu'il démarche. La condition numéro 1 pour cela, être inscrit à Pôle emploi qui pourra délivrer une attestation confirmant qu'il peut bénéficier de l'aide. L'emploi franc est un dispositif testé jusqu'à la fin de l'année 2019 et encore méconnu. Seuls 2200 contrats francs ont été validés à ce jour. Pourtant, 80% sont des CDI et la majorité de ces emplois représentent des temps pleins. Alors franchement, ça vaut le coup de s'y intéresser. CQFD. Volkan a 40 ans et ce joli prénom, il le doit à ses origines turques. Car Volkan n'a pas peur des migrations, des changements ou même des défis. Après des années passées dans les banques, il s'est reconverti dans l'apiculture et à Paris. Toute une aventure qu'il va nous raconter tout de suite. Bonjour Volkan.
Bonjour. Alors, grâce à la crise, si je peux dire, vous avez trouvé le métier de vos rêves. Mais si je peux résumer un peu, vous êtes banquier, votre contrat n'est pas renouvelé. Et puis finalement, c'était plutôt une bonne nouvelle parce que la motivation n'était plus là. Après mes études d'universitaire, en fait, j'ai commencé à travailler dans les banques. En Turquie? Oui, voilà, en Turquie. Mais ici aussi en France, j'ai eu une expérience 1 an. Mais même en Turquie, j'avais tout de suite senti que mon esprit était toujours à l'extérieur. Moi, je voulais être à l'extérieur. Je ne voulais pas être dans un bureau. Certes, je gagnais bien ma vie, oui. Mais après, c'est le bonheur, c'est autre chose. Vous n'étiez pas épanoui. Il faut être heureux dans le travail, parce que ça prend beaucoup de temps. Oui, ça c'est sûr. Alors aujourd'hui, vous êtes apiculteur. Oui. Comment se passent vos journées? Le matin, je sors et en fait, je visite mes ruches. Directement? Oui, directement. La plupart des gens disent que ah oui, qu'est-ce que vous faites, vous, les abeilles font du miel, mais vous faites quoi? Non, en fait, c'est pas comme ça. L'inspecteur des travaux finis. Voilà, parce que les abeilles déjà, elles sont pas dans leur endroit habituel. On limite leurs espaces en mettant dans une ruche. Mais après, il faut surveiller, il faut les aider pour qu'elles se développent bien. C'est pour ça, en pleine saison, ça veut dire ça commence au mois d'avril, pendant 5-6 mois, il faut que je fasse des visites régulières, par exemple, 1 fois par semaine. C'est joli ce que vous dites, que vous visitez vos abeilles. Alors, vous installez des ruches urbaines sur les toits et vous connectez aussi du miel. Comment vous est venue cette idée d'installer des ruches urbaines? J'ai appris tout métier à la campagne. Mais comme j'habite toujours à Paris, je me suis dit, il y a des ruches à Paris, mais pourquoi pas moi? J'installe des ruches sur le toit des entreprises. Voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Qui sont vos clients en fait? C'est des particuliers ou des entreprises, comme vous aviez l'air de le dire? Moi, je loue mes ruches, mais je deviens en même temps l'apiculteur de l'entreprise parce que c'est moi qui m'occupe pendant toute l'année. Et aussi, je fais des animations, des ateliers pour les salariés. Voilà, à la fin, ils récupèrent leur miel dans des pots personnalisés. Oui, c'est un circuit court. Voilà. Et alors, ultra court. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à ce métier d'apiculteur? Parce que de banquier à apiculteur, on peut se poser la question, est-ce qu'un bilan de compétences vous a aidé? Non, une fois j'ai eu, entre guillemets, un chômage technique, je me suis dit maintenant ou jamais, grâce à un ami, lui-même il est devenu apiculteur, il m'a proposé, voilà, tu cherches quelque chose à l'extérieur, dans la nature, ben voilà, c'est ton travail. Ah, vous avez saisi l'opportunité. Ben voilà, tout de suite je me suis dit c'est génial comme idée, mais là j'avais un problème, j'avais peur des abeilles. Ah oui, c'est un problème de taille quand même. Ben oui, voilà, j'avais vraiment peur des insectes qui s'envolent. Comment vous avez surpassé cette phobie? Ah ben, ça n'a pas été facile. D'ailleurs, dès les premiers jours, mon ancien patron m'a dit allez, on y va auprès des ruches. Je dis tout de suite, il n'y a pas de formation, il n'y a rien. Non, mais la formation, c'est sur place, on y va. Ah, mais j'étais un peu paniqué. Et là, quand on a ouvert la ruche, vous savez, il y a combien d'abeilles dans une ruche? J'ose pas imaginer. Ah, oui, à peu près 50 ou 60 000 abeilles. Là, c'est impressionnant. Là, je suis resté tétanisé, bloqué, oui, voilà, pendant un moment. Mais là, maintenant, je me suis habitué. Voilà. Ça fait combien de temps maintenant? Ça fait 8 ans. Voilà, 8 ans, je suis dans ce métier-là. C'est depuis 2 ans avec mon entreprise. Voilà, on est tous sensibilisés à l'extinction des abeilles, aux dangers qui les menacent. Vous sensibilisez le public par rapport à ça? Moi, je porte une mission. En étant en apiculture urbaine, je sensibilise le public parce que je fais des ateliers, des animations, team building. On parle du monde des abeilles, l'organisation d'une ruche, c'est tellement intéressant. On découvre le métier d'apiculteur, les outils d'apiculteur aussi. Après, à la fin, on déguste le miel de Paris. Voilà, on fait une dégustation. J'ai un projet, j'ai mis une caméra à l'intérieur d'une ruche, une caméra 360 degrés. J'ai capté les images et ces images-là, en vidéo, je mets dans une casque virtuelle. Dans un casque virtuel? Voilà, dans un casque virtuel. On met un casque virtuel, c'est une immersion totale. On sent vraiment à l'intérieur d'une ruche, on regarde qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Et aussi, j'ai eu de la chance, j'ai capté des images naissance d'une abeille. Donc ça, on va pouvoir le vivre, c'est ça? Voilà, exactement. Dans ces ateliers, voilà. mettre le casque pour et être... tout public, à partir de 7 ans, les gens peuvent venir
pour vivre cette expérience-là. Voilà. Vous en parlez bien, on sent vraiment que vous avez trouvé votre vocation, mais qu'est-ce qu'il y a quand même de contraignant par rapport à votre vie d'avant dans la banque? Ça vous manque pas le confort d'un bureau? C'est vrai que je suis un peu plus fatigué physiquement et moins fatigué psychologiquement. En fait, voilà, c'est ça, c'est un grand avantage. Je vous ai dit tout à l'heure, ça prend énormément de temps. Il faut bien choisir le métier qu'on va faire. Et quand on est heureux, c'est un sentiment de liberté qu'on vit. Et ça, c'est vraiment, ça dépasse tout en fait. Vous avez un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'apiculture? Parce qu'il y a un diplôme, quelque chose? Oui. Il ne faut pas être phobique. En fait, il ne faut pas avoir peur des abeilles. Voilà. Il y a certaines écoles, comme le Jardin de Luxembourg, par exemple. Il y a une école. Voilà. Et l'école apiculture, c'est l'un des plus anciens et connus. Merci Volkan d'avoir partagé cette expérience avec nous. Merci beaucoup. Pour tous ceux qui pensent à la reconversion, qui cherchent encore leur voie ou simplement ceux qui sont curieux de découvrir d'autres métiers, le magazine de l'emploi part chaque semaine à la rencontre de passionnés. Nabil est développeur full stack, Java et beaucoup d'autres choses. Bref, c'est un expert en langage informatique, ce que de toute évidence, je ne suis pas. Il exerce avec beaucoup d'enthousiasme la profession très recherchée de développeur web. Nous avons rendez-vous avec lui dans l'Open Space. Mot d'avion, s'il vous plaît. Mon père, c'est un professeur d'informatique, du coup, depuis mes 6 ans. J'avais déjà un PC chez moi, donc j'étais obligé pour jouer sur le PC de taper des commandes en MS-DOS. Il n'y avait pas de Windows, il n'y avait pas de souris. J'étais curieux de savoir comment ça marche, pourquoi ça marche comme ça, c'est quoi une ligne de commande, comment c'est traduit derrière par la machine. Mes études en lycée technique, ça m'a permis en fait de comprendre le langage machine, de comprendre comment c'est interprété derrière. Donc après, j'ai fait une licence en sciences mathématiques et informatiques. Ensuite, j'ai fait un master ingénierie informatique et Internet. Je suis référent technique. C'est un développeur qui a de l'expérience sur le projet et techniquement pour guider en fait les débutants, les nouveaux arrivants sur le projet. Parmi les rôles du référent technique, en fait, c'est aller regarder qu'est-ce qui ne va pas dans l'appli et être le garant technique aussi de l'application. C'est plein de stress, mais on va dire c'est un stress positif parce qu'il vous pousse à s'améliorer. Quand on travaille sur une application mobile, c'est derrière, c'est un développeur qui l'a développé. Quand on est sur un site, c'est un développeur qui l'a fait. Il y a toujours en fait le mot développeur qui vient dans notre vie quotidienne. Ça en fait, ça procure une satisfaction. C'est comme en fait un artiste qui finit la peinture de son tableau. On est content quand on voit les utilisateurs qui exploitent notre application et qui sont contents de notre travail. On arrive à voir les résultats sur la partie client. J'ai pas de blocage. La journée, ça commence avec le daily meeting. C'est la réunion de tous les jours, la réunion quotidienne, pendant laquelle le développeur il répond sur les 3 questions qu'est-ce qu'il a fait hier, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui et est-ce qu'il a un blocage. Ensuite, on check nos mails pour voir est-ce qu'il y a des demandes spécifiques du client. S'il n'y a pas, on commence à développer. Elle devait régler des problèmes sur l'S20, ce qu'elle n'est pas aujourd'hui, donc je sais pas ce qu'il a fait. Et à part ça, elle devait être sur le S217, vu qu'elle n'est pas là non plus aujourd'hui. Il faut être persévérant, parce que c'est souvent quand on est en train de développer, ça ne va pas marcher du premier coup, et du coup, il ne faut pas lâcher le morceau, il faut continuer à fond. C'est du code. Si vous oubliez en fait un point-virgule, si vous oubliez une règle de gestion, ça ne va pas fonctionner et ça peut être impactant pour le projet. Ça se joue en fait au niveau des détails. Il y a une citation que j'ai entendue en fait il n'y a pas longtemps qui dit en fait peu importe d'où on vient quand on est informaticien parce qu'on parle le même langage. Ça ne va pas être écrit de la même façon mais le résultat ça va être le même.
t'envoie mon adresse IP, comme ça tu peux tester directement sur mon poste. Exactement, ça marche. Parce que j'en ai besoin en fait de ton OK pour mettre le refactoring sur la branche dev. D'accord. Le monde de technologie avance tellement vite que si on ne se renseigne pas, si on ne fait pas des mises à jour, on est obsolète et on sera remplacé par les plus jeunes. Ça veut dire ouvrir votre PC, aller sur Internet et regarder ce qu'il y a de nouveau sur les outils utilisés. Ça fait partie en fait de mon travail. En fait, on n'est pas tout le temps derrière nos PC en train de taper sur le clavier. On fait des réunions, on part voir le client, on fait la démonstration de ce qu'on a fait. Et du coup, on est obligé en fait de s'entraider entre nous, de travailler ensemble, de sortir ensemble après le taf. On est une petite famille en fait. On passe plus de temps au bureau qu'on le passe chez nous. C'est facile en fait de trouver de l'emploi, ça paye bien et c'est facile aussi à apprendre. Il vous faut un PC, Internet et savoir comment commencer et vous avez tout sur Internet pour apprendre de A jusqu'au Z. Et pour moi en fait c'est une passion, c'est plus qu'un travail. C'est un rêve que j'ai réalisé en fait, que je suis en train de réaliser. Chercher du boulot, c'est un vrai travail. Comment faire son CV, une lettre de motivation, négocier son salaire? Ce n'est pas si simple. Ce qu'il nous faut, des conseils de pro, les voici. Attention, sujet sensible, les défauts. On déteste tous en parler et pourtant c'est une question que les recruteurs adorent. Là, on peut vite perdre des points. Alors, il faut s'y préparer. Avant tout, on se détend. Le recruteur essaye juste d'en savoir un peu plus sur vous et surtout sur votre capacité à vous remettre en question. Doucement, pas besoin d'une longue liste. Personne ne vous demande des révélations, juste vos défauts. Alors, on y va. Votre niveau en anglais, c'est comme ci, comme ça, bon. C'est peut-être embêtant, mais ce n'est pas un défaut. C'est juste un manque de compétences. Un défaut, c'est un trait de caractère qui au boulot peut s'avérer gênant. Bavard, timide, autoritaire ou émotif, ça, ce sont des défauts. Choisissez les vôtres, mais surtout votre vocabulaire. Vos défauts ne doivent pas être des repoussoirs. Vous n'êtes pas anxieux, vous êtes soucieux. Vous n'êtes pas non plus asocial, vous êtes réservé. Vous êtes bavard, mais cela amène aussi les autres à parler d'eux. Votre défaut, c'est un petit problème et c'est une bonne solution. Vous êtes presque parfait. Deux petits conseils pour finir. Trop perfectionniste, trop minutieux, trop dynamique, c'est devenu un vrai cliché. Les recruteurs l'ont trop entendu, il vaut mieux l'éviter. Enfin, soyez mesurés. 3 défauts, c'est largement suffisant. Plus, ça pourrait presque devenir inquiétant. Et voilà le travail. Elles sont souvent le chaînon manquant sur le marché de l'emploi et mettent en œuvre des solutions concrètes, adaptées et proches du terrain. Chaque semaine, le magazine de l'emploi met en avant des associations et les initiatives solidaires. Aujourd'hui, c'est Dynamique Emploi en Normandie qui nous présente son action. Notre travail, au fond, c'est d'assurer le retour à l'emploi des personnes et on les aide effectivement en faisant travailler dans divers métiers, que ce soit le jardinage, le bricolage, des choses comme ça. Il est bien évident que notre objectif n'est pas de remplacer les artisans. Notre rôle ensuite, c'est de les former dans certains cas. Voilà pour la mission de Dynamique Emploi. Et concrètement, ça se passe comme ça. J'ai une petite entreprise artisanale qui s'appelle l'Atelier d'Argent. Et donc on fabrique tout un tas de choses, des prises électriques, enfin tout un tas de petites choses délicates. L'année dernière, j'ai eu beaucoup de difficultés à satisfaire mes clients, beaucoup de travail. Et c'est là que Dynamique Emploi, j'ai téléphoné et Dynamique Emploi m'a contacté. On a eu un bon échange et ils m'ont proposé assez rapidement quelqu'un. Alors là, on fait tout ce qui est décoration intérieure, des prises, des luminaires, un peu de tout. Donc j'ai M. Simon qui est là avec moi déjà depuis 15 jours, donc ça se passe bien. Dynamique Emploi porte bien son nom, car les résultats pour ceux qui proposent leurs services comme pour ceux qui les emploient sont très positifs. Nous faisons travailler à peu près 500 personnes par an auprès de 1000 clients.
Nous en recevons 800. Nous pouvons renvoyer vers des partenaires en fonction des difficultés rencontrées par les personnes. Si vous souhaitez contacter Dynamique Emploi ou si vous êtes une association et que vous souhaitez présenter votre initiative, toutes les infos sont évidemment à retrouver sur la page de l'émission sur le site publicsena.fr. Avant de se quitter, petit tour d'horizon, des rendez-vous à ne pas manquer dans toute la France pour optimiser vos recherches d'emploi. C'est l'agenda de la semaine. Du 19 au 25 novembre, c'est la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. En situation de handicap et à la recherche d'un emploi ? À Paris, Lille, Cherbourg, Dijon et plein d'autres villes en France, vous pourrez assister à des conférences, des ateliers, mais aussi des handicafés, une déclinaison de l'entretien d'embauche version conviviale autour d'un verre. Un rendez-vous à consommer sans modération, découvrez tout le programme en ligne. Envie de travailler aux côtés de particuliers pour améliorer leur quotidien ? Ne loupez pas cet événement, les 27 et 28 novembre. Le Salon des services à la personne et de l'emploi à domicile ouvre ses portes à Paris. Des professionnels pourront répondre à vos questions, partager leur expérience ou vous orienter vers des formations. Déjà sûr de votre vocation ? N'oubliez pas votre liasse de CV et surtout pour éviter celle de billets, obtenez votre entrée gratuite en vous enregistrant sur le site. Le 27 novembre, le 104 se transforme en Startup Nation. Il accueille le Day Click, la rencontre incontournable pour tout savoir sur le numérique. Un secteur d'avenir et qui recrute. La preuve par 20 000, c'est le nombre d'offres d'emploi à pourvoir le jour J. Un job dating géant donc, mais aussi un espace dédié à la reconversion et un village de l'innovation. Que vous soyez geek ou pas, il suffit d'un clic pour vous inscrire en ligne. Le magazine de l'emploi, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite avec des conseils pratiques, des infos utiles et de nouvelles expériences motivantes. À très bientôt.